Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau labo de zoologie. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas ailé et équestre, je parle bien sûr du Pégase. Bien sûr, vous vous rappelez sans doute que dans l'épisode sur Méduse, sur les Gorgones, j'en ai déjà parlé un peu, j'ai dit qu'il y avait un épisode, et sur l'épisode sur les Valkyries, j'ai aussi parlé qu'il y aura un épisode sur le Pégase. J'ai été assez vite, je me suis dit, bon, ça fait déjà 12 épisodes, je le promets, donc voilà, les Pégases. Alors, sortez vos épées, sortez vos têtes de Gorgogne. Aujourd'hui, on s'attaque à cette créature grecque. Oh yeah. Alors, le Pégase, cette monture étant une référence au nom de Pégase, a donné son nom aux chevaux ailés, au sens très large d'ailleurs. Que dans beaucoup d'univers, on nomme Pégase une race de chevaux pourvue d'ailes. Cependant, comme j'ai dit dans l'épisode sur les Valkyries, c'est erroné, ce que un Pégase, en fait, n'existe pas dans une espèce. La raison est simple, dans la mythologie grecque, Pégase est une créature unique, il n'y a qu'un seul Pégase. Il s'agit donc de son vrai nom, Pégasus en latin, qui donnera le nom de son espèce. Il est donc le fils illégitime bien sûr de la Gorgone, Méduse et de Poséidon. Il est né à la mort de sa mère, descend de son sang, lorsque la Gorgone, Méduse, fut décapitée par Persée. Je vous réexpédie vers l'épisode sur les Gorgones. En même temps que lui, il naquit son frère le sanglier ailé, Chrysaor. Pégase est donc décrit comme un magnifique cheval, à la robe et aux ailes d'un blanc immaculé. Dès sa naissance, Pégase se rendit sur l'Olympe pour servir Zeus. Il fut donc capturé par Bellérophon avec l'aide d'Athéna et Poséidon, qui avaient besoin de lui pour vaincre la chimère. Durant leur voyage, mécontent de la manière dont il avait été attelé, il tapa des sabots dans une roche du mont Helicon et créa la source Hippocrène. Légende. Une fois la chimère terrassée, il continua d'accompagner Bécéphone jusqu'à ce que les héros décident de monter sur l'Olympe, se jugeant digne d'y résider, mais des dieux étant inaccessibles aux hommes. Il chuta pourtant durant le voyage et perdit la vie. Pégase poursuivit l'ascension et rejoignit à nouveau Zeus. Le roi des dieux l'éleva au ciel, faisant de lui une constellation, la constellation de Pégase. On en trouve bien sûr dans les peintures Pégase et Athéna, dans Belléphron, Pégase et Athéna. Dans le cinéma, on trouve dans le show de Titan, dans plein de trucs, dans les animés, on trouve surtout dans Senseiya, non seulement par le chevalier et par la constellation. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était le professeur Banana, à bientôt.